Devenir un bon joueur? Le premier exemple que je pourrais donner, c'est par exemple le gardien de but. Donc, un gardien de but qui va être dans une équipe, justement, qui gagne beaucoup et qui ne touche pas au ballon, j'aimerais un peu voir, qu'on m'explique comment il va se développer au niveau compétitif. Si tu es dans une équipe qui est forte et qui joue contre des équipes où tu n'as pas d'adversité, bah forcément, en termes de progression, ça devient compliqué. Faire du bon développement, d'avoir un bon formateur, ça, oui, peut-être qu'on va le retrouver avec une équipe gagnante, mais peut-être qu'on peut retrouver le meilleur formateur avec une équipe qui performe moins aussi, parce que les joueurs sont une petite coche en dessous. Pour nous, c'est important de gagner à 14 ans, mais dans les années juste avant, c'est important le développement et c'est là qu'on doit retrouver nos bons formateurs. Gagner en soi, ça peut pas être nécessairement mauvais, mais quelle est la différence entre un club qui mise uniquement sur la victoire et un club qui se donne cette mission de développer des joueurs? Un club qui, déjà à 12 ans, ne fait jouer que ses meilleurs. Il y a beaucoup de joueurs qui sont sur le banc, mais on ne peut pas parler de développement. Et ce qui va arriver, généralement, c'est que ces jeunes-là, avec ces parents-là, ben, vont quitter le club parce qu'ils ne sentent pas qu'ils font partie de l'équipe. Bah, on a différents styles de clubs. Il y a des clubs qui vont faire la promotion quand ils perdent un joueur, entre guillemets, parce que perdre un joueur, il y en a pour qui beaucoup, c'est « Ah, mais l'Impact m'a volé un joueur ». Alors que, selon moi, ils devraient le voir comme « J'ai fait du bon travail, et puis mes meilleurs joueurs rentrent à l'Impact, aux équipes du Québec ou en sélection régionale ». L'équipe qui gagne toujours, est-ce qu'ils apprennent vraiment à être des gagnants quand c'est trop facile? Moi, je pense que la réponse, c'est non. Si je prends une jeune équipe, on vient de perdre 3-0 contre un gros club, on les réaffronte la fois suivante, on s'est bien ajusté, on peut gagner 1-0 ou faire un nul 1-1, ou même à la demi, on perd 3-0, puis on vient, puis on marque 2 buts, bien là, c'est là qu'il y a un apprentissage de gagner un pied. Justement, on parle d'entraîneurs qui vont dire qu'il faut avoir une manière. Il y a une manière de gagner. On ne devrait pas jouer n'importe comment pour atteindre notre objectif. Quelle est la bonne manière de gagner? Bah, il faut absolument que les joueurs et les joueuses soient capables de faire bouger le ballon, d'être capables de le maîtriser, d'être capables de comprendre certains principes qui sont élémentaires, de manière à ce que quand ils atteignent le niveau supérieur, ils soient capables de s'ajuster avec ce que les entraîneurs, les vrais coachs à qui on demande de gagner, eux, les joueurs soient capables de s'adapter aux directives de ces entraîneurs-là. Sandro Grande est venu à votre place dans une émission précédente et il a dit que les clubs devraient forcer, les entraîneurs devraient forcer leurs joueurs à mettre le ballon au sol et à jouer en contrôlant le ballon plutôt que de se contenter de le botter. Bon, on revient à cette campagne du kick. Ça s'arrête maintenant. Ça s'arrête maintenant. Une équipe nationale qu'on avait vue en 2007 chez les moins de 20 ne pas être capable de faire plus que 2 passes. Il faut que le joueur soit capable de jouer de différents styles. Alors, à un certain âge, l'imposer, ça ne me dérange pas. Mais l'imposer jusqu'aux plus grandes catégories, le jeu long fait partie du jeu. Ça dépend de l'enjeu du match. Donc forcément, ça fait partie du jeu. L'interdire, c'est toujours une histoire de dosage. Un autre point, il y a des fédérations à l'étranger, je pense à l'Allemagne, où on va avoir des critères très importants pour les centres de formation professionnels. Donc, il y a de l'argent qui est redistribué par la fédération aux clubs qui répondent le mieux aux critères. On n'est peut-être pas dans le même système, évidemment, au Québec, mais est-ce que la Fédération de soccer, est-ce que les associations régionales ne pourraient pas évaluer les clubs avec des critères techniques? J'aurais plus tendance à essayer de convaincre les gens pour qu'ils me suivent versus une décision autoritaire avec le bâton en disant « mais c'est comme ça et tais-toi ». Je retiens qu'on n'est pas contre le fait de gagner, mais on est sur l'emphase au bon endroit au bon moment pour que les choses se fassent dans un développement harmonieux. J'essaie d'interpréter là, vos propos et je me demande en même temps si vous, dans vos positions respectives, est-ce que vous sentez qu'on mesure le travail que vous essayez de faire de la bonne façon ou on est tous un peu condamnés à mesurer selon le nombre de victoires que vous avez? Je viens d'arriver à la région Lac-Saint-Louis dernièrement et étant à Concordia et ayant beaucoup gagné avec des sélections à Concordia, je pense que les gens m'évaluent en fonction des victoires que j'ai eues, en fonction de mon CV. Mais c'est une de mes plus grosses frustrations. Ils sont jamais venus, certains, voir une des équipes que j'ai coachées jouer.
Et ils évaluent simplement en fonction du résultat. Donc c'est frustrant, selon moi, parce que dans les petites catégories, tu ne juges pas quelqu'un en fonction de ses médailles. Tu peux gagner en jouant mal, et donc faut venir voir. Maintenant, à contrario, j'arrive là de Winnipeg, où avec l'équipe du Québec, on a gagné la médaille d'or, avec la manière, avec la meilleure équipe selon moi. Et encore une fois, il y a beaucoup de gens qui envoient des messages de félicitations, et je suis persuadé qu'ils n'ont pas regardé l'équipe jouer. Elle a bien joué, ton équipe. Ton équipe est celle de Jessica. Pour arriver aussi de Winnipeg, je peux dire que l'équipe avait... J'étais témoin, l'équipe a très bien joué. Tout dépend dans les clubs souvent du CA qui est en place. Hein? On sait qu'on est tous des organismes à but non lucratif. Donc, si on a en place un CA qui est capable de se détacher du fait, ben c'est mon enfant sur cette équipe-là, puis je veux qu'il performe, puis qu'il peut vraiment regarder le club en entier. Moi, je me considère chanceuse d'avoir un CA qui veut faire du développement, que ce soit avec notre Ligue maison, nos A, 2A, le 3A, qui veut que le club progresse. Nous, on a l'ambition de devenir un club important au Québec, mais avec le bon cheminement.